Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous présente le tarot Les Lames de l'âme. Donc c'est un jeu qui est sorti très récemment aux éditions Bussière. Il a été créé par Justine Darmon. C'est un très beau coffret. Alors il devait sortir normalement au mois d'avril, sauf qu'à cause des événements récents, malheureusement, il a été un petit peu repoussé. Alors, il faut savoir que malgré cela, ce jeu est disponible directement sur le site des éditions Bussière et il sera disponible et distribué sur d'autres points de vente, mais seulement à la fin de l'année. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez toujours le commander directement sur le site de Bussière. Je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien de la boutique de l'éditeur. Alors, c'est un très beau jeu, comme je le disais, un très beau coffret. Alors, il est écrit à l'arrière, influencé par les peintres de la Renaissance et des contes de son enfance, l'artiste et photographe Justine Darmon effectue un travail sur les matières, les ombres et les lumières qui donnent à son œuvre un caractère onirique et intemporel. Elle laisse libre cours à l'intuition du tarologue en jouant sur la face cachée des lames, leur ambivalence et les symboliques multiples réactualisées. Ce splendide tarot est le fruit de plusieurs années de réflexion sur la symbolique des lames de divers tarots et sur leur portée divinatoire. Donc il y a 22 cartes majeures et 56 cartes mineures, comme un jeu classique, et en plus un livret de 48 pages. Donc la créatrice, Justine Darmon, a commencé à utiliser le tarot très jeune, à partir de ses 20 ans. Et elle a été toujours intéressée par la photographie et par les arts en général. Et c'est seulement récemment, il y a quelques années, qu'elle a commencé à vraiment vivre de son art, à faire des expositions. Et donc ce tarot est une sorte de cheminement qu'elle a eu tout au long de sa vie, au niveau aussi bien des arts divinatoires que des arts tout simplement. Et donc elle a travaillé sur pas mal de choses tout au long de ces années et c'est finalement ce qui en a résulté, on va dire, c'est ce jeu qui est vraiment très beau puisqu'il combine tout ce que la créatrice aime, aussi bien le côté visuel de la photographie que le côté spirituel des lames du tarot. Donc on a un livret qui ressemble presque à un livre, mais bon, il est un petit peu plus fin qu'un livre, où on a justement ici pas mal d'informations sur la créatrice. On a également ici les différentes expositions auxquelles elle a participé. Pour les significations des cartes, on a à chaque fois un très beau texte pour chaque carte. Par exemple, pour le mat, nous avons « Je suis en toi, je suis toi. Je suis l'impulsion mystérieuse qui t'emporte vers l'inconnu. Je suis la folie qui engendre le changement, le renouvellement de ta vie, ton évolution perpétuelle. Je n'ai pas d'âge car je me renouvelle continuellement. Je suis le grand voyageur du livre de l'âme. » Et ensuite, on a une signification avec des mots-clés pour à l'endroit et à l'envers. Pour le battleur, on a par exemple « Je suis l'énergie créatrice, le début de toute chose. Je peux donner n'importe quelle direction à votre vie. Je suis la grande illusion du champ des possibles. Mais ne vous fourvoyez pas dans les mirages que je vous propose. » Donc en fait, pour chaque, comme j'expliquais, pour chaque carte, on a un très beau poème. Et je trouve que limite, c'est même plus intéressant de travailler avec ce poème justement plutôt qu'avec les mots-clés, puisque ça laisse aussi libre cours à l'intuition et à l'interprétation. C'est vraiment très joli. Pour les mineurs, tout d'abord, on nous explique pour chaque suite finalement la signification de cette suite en question. Là, pour les bâtons, l'élément feu, donc on a un petit peu ce que ça représente vis-à-vis du tarot. Et ensuite, on a pour chaque carte à l'endroit et à l'envers. Donc on a le plus petit poème, mais bon, c'est normal puisque, enfin, c'est pas choquant puisque pour les mineurs, il n'y a pas le même aspect. Les mineurs, comme vous le savez sûrement déjà, ce sont des cartes qui sont plus centrées sur le côté matériel de la vie, le côté palpable, alors que les cartes majeures, c'est plutôt tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est divin. Donc c'est normal qu'on ait un poème, quelque chose d'assez artistique pour les majeurs, qui fait écho à l'intuition et à la créativité finalement, et un petit peu moins pour les mineurs. Enfin, ce serait un peu moins logique. Donc on a pour toutes les mineurs à peu près le même mode de construction
pour les explications, donc à l'endroit à l'envers à chaque fois. Et enfin, on a des exemples de tirage, donc le tirage en croix et la grande croix ou croix celtique. Donc voilà pour ce livret. C'est un peu en fait vous savez, les petits livrets qu'on a dans les jeux d'habitude, c'est un peu la même chose, mais en grand format, donc c'est vraiment très sympa. Alors les cartes, les voici. Elles sont vraiment très très belles. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, elles ont la tranche qui est dorée. Ça va très très bien avec le style du jeu, je trouve. Et on a donc des très très belles cartes avec une bordure noire, un petit cadre doré également, enfin avec une encre un peu dorée. C'est vraiment très très joli. Et donc ce sont des photographies qui ont été retouchées numériquement. On sent vraiment la matière, on a presque l'impression que ça a été... D'ailleurs je crois que c'est le cas, les photos, il y a de la peinture dessus, du dessin. Elles ont été retravaillées aussi bien numériquement que manuellement. Elles sont vraiment très très belles, on sent la texture, on sent les ombres. On a l'impression que le personnage se détache, mais qu'à l'arrière-plan, il y a limite des formes, des choses qui sont un petit peu cachées, qui sont voilées. Et j'aime beaucoup ce genre de jeu puisque ça permet de travailler l'inconscient, de travailler l'intuition. C'est vraiment très très joli. Et les couleurs sont toujours vraiment spirituelles. Là on a du violet par exemple. Bon, on retrouve la symbolique du tarot de Marseille, hein, tout simplement. On a énormément de références ici avec ce chat égyptien, le livre de la connaissance, cette papesse qui a les yeux voilés, le visage un petit peu caché, l'impératrice qui est vraiment très très belle également. Cette impératrice qui est de dos, c'est plutôt original je trouve comme représentation de l'impératrice, mais ça lui va parfaitement. Côté très féminin ici cette nuque. L'empereur. Et vous voyez, je trouve que le fait d'avoir un fond sombre comme ça et d'avoir des éléments qui ressortent comme le visage, le bras, le bouclier, etc., on a l'impression que la carte est éclairée par l'arrière et qu'on a, on a un côté très lumineux dans l'obscurité. Donc c'est paradoxal quelque part, mais c'est un petit peu l'identité du jeu. La justice, très très belle carte, très belle robe, très beau drapé. L'ermite. La roue de fortune, la force. Alors moi en général, lorsque ce sont des jeux photographiés, je ne suis pas forcément très sensible. Ça ne me parle pas particulièrement, mais celui-ci me parle beaucoup puisque il est pas très réaliste, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste des photographies classiques, on a beaucoup de travail et on a presque l'impression que ce sont des tableaux. Et j'aime beaucoup le fait qu'on voit très peu les visages, ou du moins dans certaines cartes on ne les voit pas, et je trouve ça plus poétique, ça donne un côté énigmatique également. La lune avec ce double visage presque, comme s'il était reflété sur le côté, puisqu'on le sait, la lune est une carte des secrets, des mystères, et c'est aussi une carte qui est attribuée, enfin qui est associée à l'élément eau. Donc ici on a presque l'impression qu'on a un reflet sur l'eau, avec ce bleu ici, c'est très joli. Le soleil, très belle carte masculine. Le jugement, le monde.
pour les cartes de cours, nous avons des personnages qui sont somptueux, qui sont vraiment très, très dignes. On a l'impression que c'est figé presque. C'est figé dans le mouvement, mais on sent le mouvement tout de même qui est là. Alors, les autres mineurs ne sont pas vraiment illustrés, enfin à part les cartes de cours. On a juste le nombre de flambeaux qui change en fonction de la carte. Donc je passe un peu plus rapidement. Ici pour les coupes. Puis on a une couleur dominante, hein, forcément, puisque chaque suite est associée à un élément. Pour les bâtons, juste avant, c'était le feu. Ici pour les coupes, c'est l'eau. Donc on a quelque chose de vaporeux, comme s'il y avait un brouillard humide autour des personnages. C'est très, très onirique. Donc pareil, ici, les mineurs ne sont pas illustrés. Il n'y a que le nombre de coupes qui change. C'est vraiment comme un tarot de Marseille finalement. Les deniers, donc pour la terre, avec l'aspect financier, avec ce coffre ici. Et puis la ville derrière, comme si c'était un ancien temple romain ou grec. On a ce rapport à la pierre, ce rapport à la terre, à la matière en fait. Et l'épée, enfin les épées, donc le signe d'air, d'ailleurs on le voit ici. C'est très très beau également, avec cette fumée, ce souffle, ces nuages. Très très belle carte. J'aime la texture des cartes, elle fait un peu brute. On n'a pas de matière, on n'a pas de, enfin il y en a sûrement un, il y a sûrement je veux dire un vernis ou quelque chose pour protéger la carte forcément, mais on a l'impression qu'elle est brute. Alors elle est mate, ça j'aime beaucoup. Le dos est très très classe, très simple. Et donc j'aime la texture. En termes de qualité, on est sur une carte qui est tout de même épaisse. En termes de taille, on est sur une taille standard de jeu de tarot. Donc pour un tarot de Marseille, je trouve que c'est bien d'avoir conservé la taille standard, donc avec une prise en main très facile. Bon, les cartes glissent bien d'une manière générale. Et on a donc cette texture, comme je disais, qui est vraiment très agréable. D'ailleurs, on l'entend. Vous voyez, il y a une texture un peu brute, un peu comme si c'était du carton brut. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce jeu qui est très très joli. On sent qu'il y a énormément de travail au niveau esthétique, au niveau symbolique également. Donc c'est un jeu qui, comme je disais, est sorti déjà disponible sur le site des éditions Bussière et il sera disponible et distribué sur les autres plateformes et dans les magasins seulement à la fin de l'année. Donc si vous voulez attendre pour Noël, ce sera un magnifique cadeau, ça c'est sûr et certain, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais vous pouvez déjà vous le procurer, pas la peine d'attendre jusque-là si vous avez envie en allant sur le site des éditions Bussière. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Également à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres découvertes.